Bonjour à tous, Sven Mouteoki, l'avocat au droit des étrangers, avocat au barreau de Paris. Vous avez été nombreux à me poser la question sur la régularisation via le motif de vie privée et familiale depuis la parution de la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025. Vous devez savoir que la circulaire Retailleau modifie simplement la circulaire Valls en précisant la façon dont les préfets doivent procéder aux régularisations. Ce n'est pas une abrogation totale de la circulaire Valls. Elle vient rajouter et modifier certains aspects de la circulaire Valls. Alors la bonne nouvelle, c'est que les autres motifs de régularisation autres que le travail sont toujours possibles, bien qu'exceptionnels. Sur la circulaire Valls de 2012, on observait un motif de régularisation sur le fondement de la vie privée et familiale lié au fait d'une personne, par exemple, qui était conjoint d'une personne en situation régulière. On avait également les personnes qui étaient sur le territoire depuis 5 ans et qui, pour obtenir la régularisation, leur admission exceptionnelle au séjour devait justifier de 3 années de scolarisation d'au moins l'un de leurs enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la régularisation pour les conjoints. Conjoints de Français entrés irrégulièrement sur le territoire et conjoints de personnes en situation régulière. Pour les conjoints de Français entrés irrégulièrement sur le territoire, si vous ne pouvez donc pas justifier d'un visa d'entrée en France, vous devrez justifier de 12 mois de vie commune et d'au moins, c'est à titre indicatif, 7 années de présence sur le territoire pour obtenir une régularisation. Pour les conjoints de personnes en situation régulière, c'était un cas qui était visé par la circulaire Valls et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Vous devrez justifier soit d'un mariage, soit d'un PACS, en tout cas d'une union avec une personne en situation régulière, d'au moins 7 années de présence sur le territoire et de 18 mois de vie commune. Sans oublier les précédents critères que j'ai donnés dans une précédente vidéo, c'est-à-dire ne pas déroger à l'ordre public, donc ne jamais avoir été condamné, ne rien avoir sur son TAJ, avoir respecté les lois de la République, ne pas s'être soustrait à une obligation de quitter le territoire et signer le contrat d'engagement à respecter les principes de la République. J'ajoute une dernière chose, le critère de 7 années de présence vient permettre de caractériser le critère d'intégration dans la République. Vous pourrez donc, si vous n'avez pas les 7 années de présence, quand même déposer un dossier, même si je ne vous le conseille pas, vous pourrez quand même déposer un dossier si vous avez un dossier solide, c'est-à-dire une vie associative intense. J'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'elles travaillaient dans des associations. Cela prouvera votre intégration française dans le tissu associatif français. Une famille en situation régulière, nombreuse sur le territoire français depuis de nombreuses années. Et enfin, la maîtrise importante de la langue française. Je vous remercie, à très bientôt.